Hello à toutes et à tous, nouveau numéro de Comics et vous qui vous emmène aujourd'hui dans la galaxie. Pourquoi on va aller dans la galaxie? Puisque je vais vous présenter deux titres dans deux univers différents. Le premier c'est Throne Alliance avec cette couverture exclusive du Comic Shop Assembly qui est magnifique. Et donc on va voir tout ça et on va voir surtout le tome 2 de Void Rivals. Ça c'est la version collector à 20 € chez Urban Comics. Et j'en ai déjà parlé très brièvement dans les achats de Noël, et là l'idée c'est de débriefer un peu plus, et surtout en ayant fini, parce que j'avais pas fini encore celui-là. Donc Voyage Cosmique, c'est parti, dans Star Wars et dans l'Energon Universe. Pas mal de choses sont sorties ces derniers jours, et notamment en vue de Noël, et j'avais envie de vous raconter des histoires cosmiques aujourd'hui. Et quoi de mieux que cosmique que de parler de Star Wars? Alors, j'aimerais revenir sur l'une des dernières sorties qui est Star Wars Throne Alliance, qui reprend du coup le titre Alliance qui est sorti en 2024 sous forme de 4 numéros, et qui est initialement issu du roman de Timothy Zahn qu'on ne présente plus si vous adorez le Grand Amiral Throne, puisque c'est l'auteur original de la trilogie fondatrice de Throne au sein de l'univers légende. Ici, on est dans l'univers canon, on n'est pas dans l'univers légende, mais les auteurs, que ce soit Jody Houser ou au dessin Pat Olive, repartent finalement de ce récit de Throne au niveau roman pour l'adapter en comics. Donc cette histoire, c'est une histoire improbable de la rencontre entre l'amiral Throne et Dark Vador qui vont partir à la poursuite d'un trouble dans la Force sur une planète qui finalement connaissent bien tous les deux, puisque l'un et l'autre se sont déjà rencontrés et ont déjà mené une mission, mais au temps de l'ancien temps, on va dire, avec au moment de la guerre des clones, puisque un jeune Anakin Skywalker avait rencontré un jeune amiral Throne, qui n'était pas encore amiral à l'époque. Et donc il y a ces réminiscences dans l'histoire, et ces deux histoires sont entremêlées, et je trouve que les deux histoires entremêlées sont très bien gérées sur le plan scénaristique, et puis finalement la course-poursuite et l'histoire entre les deux, elle prend plutôt pas mal. Alors il y a des moments peut-être un tout petit peu longuets, par exemple la scène je trouve dans le bar, vous verrez si vous le lisez, mais il y a une scène dans le bar que je trouve peut-être un peu moins intéressante, alors la scène dans le bar quand ils reviennent sur la planète. Mais par contre, ce qui marche très très bien, c'est les opposés dans ces deux personnages, puisque l'amiral Throne est quand même à l'opposé de Dark Vador, qui est quand même assez impulsif. Throne est très réfléchi, lui. Et puis quand Palpatine donne cette mission aux deux, il y a toujours une idée derrière la tête, et c'est pour que les deux se s'entendent mieux et qu'il y ait quelque chose de meilleur qui ressorte de leur interaction. Et finalement, c'est très bien mené, et on aime beaucoup ce duo, parce qu'on se prend à s'imaginer dans ce duo, à voir comment ça pourrait aller plus loin. Le grand amiral Throne, c'est quand même l'un des personnages adorés du public, donc Dark Vador, j'en parle pas, mais l'amiral Throne, c'est quand même quelqu'un qui est très apprécié de la communauté des fans de Star Wars, notamment ceux qui viennent de l'univers légende, qui ont lu Timothy Zahn. Et puis c'est un personnage, moi aussi, que j'aime bien, parce que je le trouve très stratège, avec un charisme important, et puis bon, la première trilogie, je la trouvais super bien, donc forcément, naturellement, je vais aller sur ce récit-là. Ce que je vais trouver un peu moins bien, c'est qu'il n'y a que 4 numéros, donc ça passe très vite. Alors là, on est au prix de 16 €, donc on a 4 fois... on doit avoir une centaine de pages, alors je vais vérifier, mais ouais, c'est à peu près ça, on a une centaine de pages, donc pour
pour 16 €. Ici, c'est la version donc Comic Shop Assembly avec une magnifique cover de Paul Renaud, avec les deux personnages principaux, pardon, c'est mieux quand on accorde, les deux personnages principaux sur la cover. Et puis il y a un print aussi qui est dans cette édition-là que je ne vous montre pas, et c'est fait exprès parce que j'ai pas envie de vous spoiler, j'ai envie que vous le découvriez parce qu'il est très beau. Enfin, niveau dessin, je trouve que c'est pas mal. Il y a sur le personnage de Thrawn, je trouve que c'est vachement bien mené. Sur le personnage d'Anakin et de Padmé, on sent qu'il y a beaucoup d'emprunts aux personnages des films. Alors, c'est pas forcément pour me déplaire, puisque il y a tout de suite une identification qui est simple, mais pour le coup, Anakin, je trouve que vraiment, c'est typique Anakin du film. Donc, bon, on aurait pu s'en détacher, et puis il y a 2-3 moments où je trouve ça peut-être un peu moins joli, un peu plus brouillon, notamment dans les actions. Voilà, avec certains visages un peu pâles. Par contre, il y a toujours des phases sur les regards et sur les moments de dialogue qui sont très bien joués, où il y a finalement assez de dynamisme et d'expression qui font que, voilà, globalement, je trouve que le dessin se tient bien. Puis, moi, ça me donne envie d'aller plus loin, voilà. Je vous montre quelques trucs, ça donne envie, franchement, c'est quand même cool. Et donc au final, c'est un bon moment. C'est un bon moment à 16 €. C'est un bon moment parce que cette cover est juste sublime. Et puis bon voilà, ça nous fait découvrir ces deux personnages sous un autre regard et surtout en coopération. Je trouve que c'est un bon moment pour ceux qui aiment les Star Wars, qui aiment ces deux personnages. Je vous le conseille fortement parce que j'ai trouvé ça très cool. Alors, on va passer à la suite. Void Rivals, l'Energon Universe qui revient en force chez Urban, puisque ça c'est sorti toute fin du mois de novembre, début du mois de décembre. Et puis il y a Transformers qui est sorti la semaine dernière, et qui est aussi une petite pépite. D'ailleurs la jaquette est vraiment, la jaquette collector est juste sublime, je vous la mets juste là. Je suis en train de le lire et pour l'instant ça commence sur les mêmes bases que le premier, donc c'est très bien. Alors, est-ce que pour Void Rivals c'est la même chose? Alors là vous voyez également la couverture collector alternative, qui est au prix de 20 € comme pour Transformers et la cover alternative. Et pour vous replacer un peu l'idée de Void Rivals, c'est deux planètes que tout oppose, qui sont séparées par un anneau, et de ces ressortissants, un homme et une femme de chaque planète vont se retrouver à devoir coopérer alors que toutes les opposent, et finalement ils vont se rendre compte qu'il y a peut-être des choses qui sont plus proches qu'ils ne pouvaient le penser, et que peut-être que tout ceci n'était qu'une grande mascarade, et ils vont devoir donc s'en sortir tous les deux contre vents et marées, et surtout contre leurs planètes respectives qui les considèrent comme traîtres. Donc c'est une odyssée spatiale avec des relations donc qui vont se nouer entre les deux personnages. On comprend qu'il y aura peut-être une romance derrière, mais tout ça est très bien mené, tout ça est très fin, puisque c'est pas de but en blanc, quelque chose qui est hyper obvious, et puis les deux ont deux caractères totalement différents qui sont très bien exploités et qui sont de nouveau très bien exploités et poussés dans ce tome 2. C'était une de mes attentes dans ce tome 2, c'était de voir est-ce que déjà l'histoire ne s'essouffle pas, est-ce qu'on reste sur quelque chose d'assez dynamique, puisque les premiers numéros, je crois que c'était 5 ou 6 premiers numéros, étaient menés de tambour battant, et je voulais garder ce rythme-là qui était quand même assez sympa à lire, et qui se tenait en plus vis-à-vis du dessin. Donc j'avais vraiment envie de garder ce rythme-là, et ma deuxième attente c'était aussi on pousse la relation entre les deux personnages principaux, Darak et Solila. Donc c'est chose faite, puisque je trouve que la relation entre les deux est vraiment très bien menée. Elle est amplifiée, on va beaucoup plus en profondeur, on voit que Solila, elle a peut-être quelque chose en plus qu'elle cache, et on essaye de creuser, de savoir ce qui se passe. Et puis leur course-poursuite face aux deux planètes va les emmener à se retrouver au fin fond de l'espace, ou plus précisément à la bordure de leur planète, et surtout dans une zone très risquée, où
ils vont rencontrer, et ça c'est pas un spoil puisque c'est déjà sur la couverture, mais ils vont rencontrer ce personnage-là, qui est issu de l'univers Transformers, et qui va du coup les aider, et leur dévoiler certaines choses à propos de leur origine, et du monde du monde dans lequel ils habitent respectivement. Donc, c'est très bien mené là encore, je trouve que l'incursion avec l'univers Transformers est très bien faite et non pas trop omniprésente, puisqu'on on revient pas sur l'histoire des Transformers, on nous dit, bah voilà, ce personnage il est là, et globalement il nous dit, bon bah il y a eu la guerre dans ma patrie, et finalement je me suis retrouvé là un peu par hasard, mais on va pas plus loin, pour ne pas en faire trop sur les Transformers, et que ça devienne un titre Transformers. Je trouve que c'est très bien fait en termes de clin d'œil. Et puis, faut dire que ce personnage est hyper badass. C'est vraiment un apport ouf au titre pour redonner encore plus de dynamisme, bien que ce titre l'est, et il n'y a pas un seul moment où ça s'essouffle. Donc le premier objectif que j'attendais est maintenu. On maintient le rythme. Je trouve que ça va même beaucoup plus loin sur les titres, sur le milieu du récit, où ils vont devoir se confronter et affronter un des ressortissants de la planète, et c'est très bien fait là aussi. Et puis on finit sur un cliffhanger qui, moi, me laisse voilà, pantois, si on peut dire, et j'ai juste envie de savoir la suite, de savoir ce qui se passe, de comprendre comment les deux vont évoluer, puisque franchement, c'est en même temps... il y a trois sentiments qui arrivent à la fin de ce titre. C'est je suis un peu triste, en même temps je suis hyper excité de savoir la suite, et en même temps je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions qui en sortent, et un début d'amour qui naît sans le dire. Donc bon, ça je vous spoil pas non plus, parce que globalement c'est plus ou moins ce qu'on va attendre à la fin, et peut-être que non, peut-être que ça arrivera jamais. Mais en tout cas, de A à Z, Void Rivals, si vous avez aimé le tome 1, le tome 2 va encore plus vous plaire, je pense. Puisque on avance, et l'histoire avance sans s'essouffler, en apportant des personnages qui ont un intérêt et qui vont avoir un intérêt par la suite, et une dynamique qui est conservée pour servir le récit. Alors, est-ce qu'au dessin, ça suit la route? Franchement, Lorenzo De Felici est toujours au top, et on sent qu'en plus... il y a le trait s'affine, il prend encore plus la mesure de ses personnages, alors ce qui est normal hein, sur une série, puisque plus vous dessinez un personnage, plus vous allez l'avoir dans les traits et le faire bien. Ouais, celle-ci, elle est incroyable, cette double page, elle est magnifique, et elle résume tellement l'univers, les couleurs qui sont données à cet univers, l'ambiance qui est donnée à cet univers, c'est... Franchement, quand je disais que c'était l'un de mes coups de cœur de cette année, ça l'est encore plus sur ce numéro 2, puisque je trouve que dans tout ça, il y a vraiment une note qui est donnée à ce titre, qui est à part. Vraiment, une note de couleur, une note de fond, d'ambiance, et si vous accrochez, vous allez accrocher à fond. Aussi, je vous avais parlé dans la première vidéo que ça ressemblait pas mal à Saga. Je trouve que vraiment ça ressemble de plus en plus à Saga. Alors attention, et c'est peut-être le seul bémol que je mettrais, attention à ne pas trop s'en rapprocher et de ne pas devenir une caricature de Saga, ou du moins une copie de Saga, puisque Saga c'est à part et il faut que ça reste à part. Mais j'ai pas de doute, je pense que ça va pas aller là-dessus, mais dans certains traits on retrouve ce fil conducteur, et je pense que Robert Kirkman s'est inspiré de ça sans doute. En tout cas, si là aussi vous avez aimé Saga, Void Rivals, c'est fait pour vous. Donc, ça reste mon coup de cœur chez Urban. Franchement, j'ai rien à dire, c'est top. J'attends le numéro 3 avec impatience. Et foncez sur ce titre, c'est un véritable banger. Alors, redescendons sur Terre, l'aventure cosmique est terminée, et voilà, je voudrais vous remercier, puisque l'année se termine, il y aura encore peut-être 1 ou 2 vidéos avant 2025. Merci beaucoup d'être aussi nombreux à me suivre. J'aimerais aussi attirer votre attention, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, et je l'espère, sur l'état des comics actuels en France. Alors, tout n'est pas forcément rose, et nos libraires ont vraiment besoin de nous, de vous, et en ces temps surtout de
comment dire, de Noël, où vous allez faire des cadeaux à vos proches, surtout allez dans vos comic shops préférés, dans vos librairies préférées, pas forcément que des comic shops d'ailleurs, mais d'autres librairies, bien évidemment, mais évitez s'il vous plaît le plus possible d'aller dans les grandes surfaces. Alors, je sais que c'est pas toujours évident, mais c'est pas une leçon de morale que je vous fais, c'est voilà, pour soutenir nos libraires et ceux qui en vivent. Et j'aimerais aussi attirer votre attention sur Comic Zone, qui a tiré la sonnette d'alarme, qui est une très bonne librairie qui est à Lyon, et qui a tiré la sonnette d'alarme il y a quelques temps, puisqu'ils font face à des difficultés financières, et pourtant Comic Zone, ça reste l'un des comic shops qui a pignon sur rue en France, et donc je vous invite à commander sur leur site, puisqu'ils peuvent livrer dans toute la France si vous n'êtes pas de Lyon, et je pense que vous êtes peut-être nombreux à ne pas être de Lyon, mais ça ne peut pas vous empêcher de commander chez eux. Donc je vous invite vraiment à commander chez eux, à les soutenir, puisqu'ils font du bon travail, et franchement ça serait dommage qu'un si bon comic shop s'éteigne, et c'est aussi une manière de soutenir le comics de manière générale. Et enfin, j'aimerais finir par la très belle initiative de Paul Renaud, et je l'en remercie parce que c'est vraiment top, et je pense qu'on est beaucoup à le remercier, d'avoir lancé un portfolio avec des illustrations d'artistes divers et variés. Il y a quand même du Liber Mero à l'intérieur, Olivier Vatine, bien évidemment Paul Renaud, et tout ça pour le bénéfice de Comic Zone. Donc c'est vendu sur le site de Comic Zone, je vous invite à aller voir. Et puis il y a surtout en plus des dessins possibles. Alors il y a plusieurs prix, plusieurs gammes de prix, mais dans certains cas vous pouvez avoir un dessin soit de Paul Renaud, soit de Chiro Tota. Et franchement, vu le dessin de chacun de ces grands artistes, ça vaut le coup. Et puis en plus, c'est pour la bonne cause, c'est pour soutenir une enseigne et un comic shop historique. Donc, s'il vous plaît, allez-y. Bon, je crois que j'ai jamais fait un outro aussi long, mais c'est vraiment pour soutenir nos comic shops, c'est important. Donc, s'il vous plaît, allez-y. Et puis, pour finir, merci à tous de suivre ces vidéos. Et je vous dis à très vite, il y a de très beaux projets qui arrivent pour 2025. Avec mon pote Mister No, on est sur le dos. Ça arrive très vite, on va vous en parler. Allez, en attendant, portez-vous bien et on se dit à très vite. Salut les amis. Viens voir le docteur.